Bonjour à tous, c'est Pampan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Erasmus. Erasmus, qui je vous rappelle, on peut avoir, donc tout le monde peut l'avoir après les quêtes dans le désert aride, qui sont au sud de votre carte. Je vais vous mettre un lien en dessous. Alors, pour Erasmus, il possède des pouvoirs assez particuliers. C'est assez différent des autres titans qu'on a pu rencontrer. Donc son premier pouvoir, c'est un peu comme Nyrax. Il invoque en fait des illusions. Alors ces illusions sont un peu différentes de celles donc, de Nyrax. Elles font vraiment pas beaucoup de dégâts. C'est la différence qu'il y a. Elles font pas beaucoup de dégâts, mais elles disposent de pas mal de vie et leur vie ne descend pas comme celle de Nyrax, où au bout d'un certain temps, les morts-vivants tombent sur le champ de bataille parce que ils baissent de 8% de points de vie par seconde, il me semble. Donc en fait, ces illusions-là, donc du premier pouvoir d'Erasmus, vont vous permettre d'encaisser des dégâts. Par exemple, encaisser les dégâts d'une tour de titan qui va attaquer. Donc vous les mettez proche de la tour de titan qui va se prinquer sur le point d'attaquer, et du coup, bah, hop, ça va envoyer la première salve de cette tour sur vos unités, et vos vraies unités, elles, celles qui font des dégâts et qui sont importantes, ne vont rien prendre. Voilà, la particularité de ce pouvoir, c'est surtout pour ça. Ensuite, son deuxième pouvoir, qui est plutôt aussi très intéressant, c'est Confusion. Confusion qu'on a aussi avec Kestra. Ce pouvoir permet de prendre le contrôle d'une tour. Donc en fait, ça sélectionne qu'une seule tour. Et cette tour-là va attaquer un autre bâtiment aléatoire. Donc si jamais vous avez par exemple une catapulte qui, euh, qui vous embête parce qu'elle est sur le point de détruire plusieurs troupes, déjà ça vous permet de, pendant là avec le niveau que j'ai d'Erasmus, donc niveau 23, pendant 6 secondes 25, ça permet qu'elle ne vous attaque pas, et au lieu de ne pas vous attaquer, elle va attaquer quelqu'un d'autre. Donc par chance, des fois, ça peut tomber sur un bâtiment, la citadelle par exemple, ou ça peut tomber sur un bâtiment qui est plutôt important de détruire. Et enfin, le dernier pouvoir. Alors, ce dernier pouvoir, j'ai eu beaucoup de mal avant de trouver quelque chose d'intéressant à faire avec lui. Et vous allez voir, il faut une certaine composition de troupes, et il faut une certaine composition aussi de base pour que ça fonctionne très bien. Mais par contre, une fois que toutes ces conditions sont réunies, ça fait un carnage. Ça fait un carnage, vous allez voir. Je vais vous montrer ça en vidéo tout de suite. Donc, la première chose à faire déjà, là pas en tant qu'Erasmus, mais en tant qu'attaquant, c'est de nettoyer autour de la base l'endroit que vous allez attaquer. Donc là, moi j'ai décidé d'attaquer par le nord. Pour attaquer par le nord, si je mets des unités de corps à corps, donc des fantassins ou des paladins, il faut que je nettoie autour. C'est une obligation, sinon les troupes vont se disperser et vont partir sur les côtés et pas rentrer à l'intérieur de la base. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, une fois que le bâtiment le plus proche est détruit, je vais envoyer mes troupes, et là on voit qu'elles vont partir sur le portail sur la gauche, et ensuite elles ne pourront que aller dans les murs, dans les remparts. Donc là, les seules tours qui sont en train de nous attaquer, c'est la catapulte et les deux tours de titan. Ça nous fait pas mal de dégâts, mais finalement on s'en sort plutôt bien, avec les paladins qui soignent. Et là je pense que je vais attendre, voilà, je vais attendre un point de mana et faire l'ulti. L'ulti qui va nous permettre de renvoyer quelques parts de dégâts. Et là, en fait, je vais me servir de mon dragon qui a déjà 3 charges de gel pour temporiser tout ça. Et voilà. Et là, ça va être l'utilité de tous les illusions, de toutes les illusions même. Ces illusions vont nous donner des espèces de tanks devant, ils vont protéger nos arbalétriers. Donc là on en invoque, dès qu'il y en a plus, on essaie d'en réinvoquer. On attend de voir, voilà, on attend le ralenti grâce à l'invocation du pouvoir. Enfin, quand vous invoquez un pouvoir, le temps est ralenti. Donc on essaie de s'attendre à ce que les fantômes disparaissent et les réinvoquer juste avant qu'ils disparaissent. Sinon les tours vont attaquer vos unités restantes. Donc voilà, là grâce aux fantômes, nous avons réussi à détruire tout le reste de la base. Ce sont pas les fantômes qui ont fait des dégâts, eux ils s'en sont juste pris des dégâts. Ce sont les arbalétriers qui ont tout fait.
Donc là, sur cette base, avec Erasmus, on va essayer d'attaquer là où ça le fait plus mal. C'est-à-dire, vous voyez les catapultes là qui sont chargées avec le convecteur. On va essayer d'attaquer sur le flanc pour se prendre le maximum de dégâts, mais sans pour autant mourir, parce qu'en fait nous avons deux groupes de paladins. Donc en fait on va se prendre des dégâts, mais ces dégâts vont être compensés par les soins des paladins. Et lorsque nous aurons assez de points de mana, ce qui va être le cas en détruisant ce portail là, on va mettre l'ulti, donc le pouvoir à 15 points de mana, et cet ulti va nous permettre de renvoyer les dégâts. Donc en fait, plus on va se prendre de dégâts, plus on va en renvoyer. C'est là toute la subtilité. Là vous voyez que la première catapulte a déjà plus que 1/5 de vie, alors que je n'ai pas commencé à l'attaquer. La deuxième catapulte, il lui reste plus qu'un quart de vie aussi. Et les deux tours de garde sont aussi en très mauvais état. Et là, avec un petit coup de dragon, toutes les tours sont tombées, quoi. Toutes les tours sont tombées. Alors qu'au début, c'était pas gagné. On a réussi à attaquer par un côté qui n'était pas favorable, en tout cas à l'attaque. Voilà, là on s'en sort plutôt juste, mais c'est pour vous montrer un exemple de ce pouvoir ultime. Alors bon, là la base non plus n'est pas très évoluée, mais plus les tourelles feront de dégâts, plus elles vont se prendre de dégâts, vu que c'est un pourcentage des dégâts subis. Donc lorsque vous combattez contre une tourelle qui fait beaucoup plus de dégâts que donc à un niveau citadelle 10 par exemple, et que vous avez assez de soins pour les compenser, ah ben là l'ultimate va envoyer du pâté, quoi. Ça va détruire les catapultes. Elles font 3 coups contre vos troupes et elles meurent. Voilà, aussi simplement que ça. Alors sur cette vidéo, on va faire exactement la même chose. On va nettoyer le côté gauche pour récupérer les portails, et du côté droit, on va attaquer parce que c'est du côté droit que se trouve le plus gros dégâts. Donc on a deux catapultes qui vont nous attaquer et la tour de titan incendiaire, celle de feu. Donc ces trois tourelles vont nous faire des dégâts sur la zone, et grâce à notre pouvoir ultime, on va s'en protéger et on va renvoyer la plupart des dégâts. Hop, donc là on va mettre le pouvoir. Voilà, et là on va pouvoir voir les dégâts. Donc hop, voilà, la tour de titan vient de mourir en faisant un coup sur nos arbalétriers. Et voilà, on voit que la dernière tour de catapulte, donc la dernière catapulte au fond, a perdu la moitié de sa vie en faisant deux attaques sur nos unités. Et puis maintenant, une fois qu'on a réussi à détruire la moitié de ses défenses avec ce pouvoir ultime assez facilement, il reste plus qu'à essayer de détruire le reste. Donc là voilà, la citadelle tombe. Là, et maintenant on essaie de se protéger avec nos illusions. Il ne reste plus beaucoup de troupes. Les illusions vont nous servir à faire un mur devant, mais bon là on n'a pas besoin de tout détruire non plus. On a récupéré tout l'or, c'est nickel. Voilà, on arrête là. C'est l'heure maintenant de la récap. Alors, pour Erasmus, son premier pouvoir est donc sensible à celui d'Irax, comme on l'a vu, mais c'est plus tanky. Ça absorbe beaucoup plus de dégâts, mais ça n'en fait pas. Donc vous avez tout intérêt à faire une composition plus agressive, tout en invoquant ces illusions, pour en tirer profit. Son deuxième pouvoir à Erasmus, je n'ai pas réussi à avoir de cas où j'ai attaqué et c'était efficace. Cependant, j'aurais une situation où ça pourrait l'être, que je n'ai pas été encore confronté. C'est le cas où vous êtes en train d'attaquer donc la citadelle, qui est un bâtiment qui prend du temps à attaquer, et vous avez par exemple une catapulte ou une baliste qui est en train de vous casser les pieds, parce qu'elle est en train d'attaquer le cœur de vos dégâts. Donc par exemple un groupe d'arbalétriers, il vous reste 5 arbalétriers, la catapulte est en train de vous les attaquer, et lorsqu'une tour a pris comme cible une unité, tant qu'elle n'est pas morte, il continue à l'attaquer. Donc en fait, créer des illusions dans ce cas-là ne servira à rien. C'est-à-dire que la catapulte va continuer à balancer des boulettes sur vos unités. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser le deuxième pouvoir, le pouvoir à 10 mana,
qui permet de prendre le contrôle de la tour. Et avec ce contrôle de tour, elle ne vous attaque plus et vous gagnez des dégâts sur un autre bâtiment en attendant. Mais voilà, je n'ai pas encore été confronté à ce cas-là, mais je vous en fais pas. Pour finir, donc, nous avons vu que le pouvoir ultime donc, de réflexion d'Erasmus est super efficace, mais il faut rassembler les conditions de son utilisation. Donc, condition numéro 1, il faut faire des troupes qui se prennent beaucoup de dégâts, donc des troupes concentrées. Plus vous allez recevoir de dégâts, plus vous allez en renvoyer, c'est normal, puisque ça renvoie 75% des dégâts. Donc plus vous avez d'unités, plus ça renvoie de dégâts, puisqu'elles se prennent plus de dégâts, vu qu'il y a plus d'unités au total. Et enfin, si jamais ces unités meurent, au final ça ne servira à rien, donc il faut quand même réussir à avoir donc, du soin, et il faut absolument mettre des paladins dans cette composition. Donc ce que je vous recommande, si vous avez par exemple 4 escouades, c'est de faire 2 escouades d'arbalétriers et 2 escouades de paladins, ou si vous ne prenez trop de dégâts, peut-être essayer 3 escouades de paladins, mais dans ce cas-là, il vaut mieux avoir des renforts avec d'autres arbalétriers, sinon vous n'aurez pas assez de dégâts pour détruire le reste de la base. Voilà, mais dans cette situation-là, la composition est primordiale. Et ensuite, la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'en face, vous attaquiez une zone qui a beaucoup de tours défensives de zone. C'est-à-dire qu'il faut que vous attaquiez contre des catapultes, des tours de titan, parce qu'en fait les tours de garde ne vont pas se réfléchir à beaucoup de dégâts, vu qu'une tour de garde fait des dégâts à une seule unité, et une seule. Donc voilà, j'espère que ça va être un petit peu plus clair pour Erasmus. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, et tout ce que vous voulez.